Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de notre aventure. Alors à la carte précédente, on avait réussi à recruter un allié qui manie les haches, pardon. Et donc nous avons réussi à compléter ainsi notre triangle des armes puisqu'on a les haches, les épées et les lances maintenant. Donc le chapitre 5, on a fait la moitié du tuto déjà. Kaeli n'est plus très loin. Et Lynn commence déjà à imaginer sa rencontre avec son grand-père, qu'elle ne connaît pas encore. Voilà, on se trouve aux frontières de Lucia. Alors ils espèrent que les bandits vont enfin les laisser tranquilles. Bon. Sen se verrait bien même passer la nuit dans une auberge, tranquillou. Et Sen et Lynn va être d'accord avec lui pour le coup. Ils ont besoin de se reposer, donc bon. Mais des bandits arrivent évidemment. Et voilà. Et là on reconnaît le bandit qui était à la carte précédente, qui avait conseillé à son chef d'attendre la nuit tombée pour attaquer. Et ils n'avaient pas écouté. Ok, donc ça parle mal entre les bandits et l'Indie, c'est bien. Donc les bandits vont de leur côté, l'Indie et ses amis de l'autre. Et là on voit deux unités vertes qui sont un peu au milieu, qui apparaissent. Il s'agit de Serra et de Herc. Alors, Serra est donc une prêtresse, ils se disputent un peu tous les deux. Et Herc, c'est un mage mercenaire, on va dire, puisqu'il est chargé d'escorter contre de l'or une faible prêtresse. Et en fait, il dit qu'il a trop pris sur la marchandise, quoi. Parce que Serra est loin d'être faible, elle est au contraire tout ce qu'il y a de plus casse-pied. Il propose même de lui rendre son argent et d'abandonner le travail. Serra ne veut pas, elle dit non, c'est pas moyen. Donc Herc se résigne à finir son travail. Rapidement, Serra capte qu'il y a une bataille qui va commencer. Et elle se dirige vers l'Indis. En chemin, elle va être abordée par les bandits qui vont croire qu'en fait, ils sont amis avec Lynn. Et donc, il va vouloir attaquer et c'est Herc qui va se mettre devant, quoi. Voilà. Une attaque entre deux unités de distance. Et on voit que le mage est vraiment très très fort. Herc est vraiment balèze. Il s'est fait blesser, mais quand même, il a pratiquement tué l'archer en un échange, quoi. Alors, Lindis va vouloir parler un peu à ces deux personnages verts. Donc, on l'emmène, elle va parler à Serra. Serra qui va au début lui dire que Lindis est limite fautive parce que les bandits ont cru qu'ils étaient ensemble, voilà. Et finalement, Lindis lui demande, puisque c'est comme ça, pourquoi vous ne rejoindriez pas? Bon ben voilà, Serra elle dit d'accord, et puis elle dit oui pour Herc, sans lui demander son avis. Serra elle est comme ça. Donc, les prêtres et les mages, deux nouvelles classes qui nous rejoignent. Alors les prêtres, ils utilisent les bâtons. Et leur vocation première, c'est de soigner les alliés. Donc là, vraiment très très importante comme unité, quoi. Là, elle va soigner Herc. Voilà. Elle gagne 11 points d'expérience à chaque fois. Ça va monter très très vite. Et Herc, qui est donc le mage. Donc les mages, eux, ils maîtrisent la magie anima. Anima, autrement dit élémentaire. À la différence des magies de lumière et les magies de ténèbres. Donc, la magie, c'est donc, comme on a vu dans le combat, une attaque qu'on peut faire à distance, mais il peut aussi aller au corps à corps. Et là, pour le coup, ça peut être intéressant d'aller au corps à corps, si c'est contre un archer. L'archer ne pourra pas répliquer, du coup.
Mais vu qu'il est pratiquement mort, on sait qu'on va le tuer en un coup, donc on va rester à distance. Ça mettra une montagne entre Erk et le bandit avec une épée qui est là. Donc maintenant on va pouvoir approcher les autres. Va falloir faire gaffe à Florina, hein, parce qu'il y a un archer qui est là-bas. On va la mettre là. Elle est toujours avec sa lance de fer. On va lui mettre la lance fine. Voilà, ok. On attend là. On va approcher Will. On va mettre Sen et Kent dans des forêts. Hein. On a bien compris maintenant l'avantage d'être dans des endroits comme ça. Voilà. Voilà, comme ça ils esquivent. En plus il inflige assez de dégâts pour qu'on puisse le terminer au tour prochain. Donc ça c'est très bien. Lui il attaque Florina. Est-ce qu'elle va attaquer 2 fois? Non. Donc ça veut dire que vous voyez au fur et à mesure qu'on avance, les ennemis sont quand même un peu plus costauds. Alors là on voit que Erk et Serra sont au niveau 1 tous les deux. Ouais, j'avais oublié que Florina est déjà au niveau 3. Donc tac tac, on avance, on va tirer sur lui, histoire de l'affaiblir. Bon, Florina est quand même, d'après mes souvenirs, est quand même un peu plus difficile à monter, enfin un peu plus longue à monter que Erk, parce que Erk est tellement pratique en tant que mage, on en a qu'un en plus, qu'on s'en sert très souvent, alors que Florina, c'est comme les autres unités, il faut faire gaffe au triangle des armes. Donc je choisis plutôt de privilégier... Alors est-ce qu'il y a quelqu'un à soigner? Il n'y a que Florina en fait. Là on peut... On a une petite chance de le tuer. Ouais, parce que là il est trop... On va essayer. Et on a eu de la chance, voilà. On avait une chance sur 2, à peu près 45%, même un peu moins. Donc vous voyez que la précision, c'est quand même indicatif. Hein. On prend que 2 points, c'est dommage. Parce que c'était une jolie action quand même. Donc il n'y a que Florina en fait qu'il faut soigner. Bah écoute, on va la soigner. Ça fait monter Serra. Donc au début, elle ne monte que comme ça d'ailleurs, Serra. C'est sa seule capacité à gagner de l'expérience, c'est soigner les autres. Donc faut vraiment en profiter dès qu'on peut le faire. Donc lui il peut avancer que jusque là. Bah écoute, pas de problème, on va mettre... Alors je vais mettre Kent plutôt. Parce que comme vous pouvez le voir, l'épée de Kent est pratiquement cassée. Et j'aimerais utiliser... Enfin moi j'aime bien utiliser les armes qui sont presque cassées pour pouvoir les remplacer de suite en fait. Ah, il le touche quand même. Ok. Ensuite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Florina, elle va aller chercher le bonhomme qui est là-bas. On va faire visiter. Comme ça, on va voir la maison, ce qu'il y a dedans. Savez-vous du bouton R? Ok. Ouais, on nous l'a expliqué, hein, donc on le savait déjà, mais bon. Quelque chose de nouveau, on appuie sur le bouton R. Et on aura les descriptifs. Donc là, par exemple, si on a ça... Voilà, on voit que lui, il a une épée en fer. Si on fait vers le bas, on peut faire défiler tous les ennemis comme ça. On voit que ce gars-là, donc c'est lui en fait, il a un objet qui est comment dire, qui est en vert, voilà. Ça veut dire que s'il meurt, il va lâcher cet objet pour l'unité qui va le tuer. Ça peut être vraiment intéressant de le savoir parce que des fois on n'est pas obligé de tuer tout le monde et on pourra dire ah lui par contre il faut qu'on le tue parce qu'il loot un objet. Et ça peut être aussi intéressant dans le fait que si votre personnage qui le tue a son inventaire plein,
et ben il va looter cet objet, mais il pourra pas le ramasser. Ou alors il va falloir qu'il jette un de ceux qu'il a dans la main. Ou alors, un peu plus loin, dans le jeu, il faudra qu'on ait une caravane pour envoyer directement l'objet là-bas. Et du coup, ça peut être vraiment pratique de savoir. Voilà, et puis là, si on fait encore R, il nous décrit l'arme avec la portée, la force, etc. Pour l'instant, ils n'ont pas d'objet secondaire, comme par exemple une potion, comme nous. Parce qu'on aurait pu le voir comme ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut le tuer? Oui, on peut le tuer avec Will. Allez. Donc c'est Will qui récupère l'épée en fer. Qu'il va donner directement à Kent. Enfin, Kent qui va lui prendre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Avec Sane, on va visiter la maison, ici. Voir ce qu'il nous raconte. Alors, il nous explique la magie. Donc, en fait, qui peut comme j'ai dit, qui peut être une arme à distance ou au corps à corps. Comme la mi-peine aussi. Hein. Et il nous explique aussi que certains ennemis qui ne sont pas très vulnérables aux armes physiques peuvent l'être beaucoup plus face à la magie. Par contre, attention, les mages sont très sensibles aux attaques physiques, hein, ils sont très fragiles. Donc il faut pas trop les exposer, hein, attention. Voilà. On va le laisser là, l'archer va se rapprocher, non, il devrait pas s'approcher. Donc on va continuer à approcher nos personnages. J'ai vu qu'il y en avait un qui était blessé là. Ah, c'est Kent. Ok, on va le soigner avec Serra. Plus tard, elle aura des bâtons plus puissants aussi, qui peuvent soigner beaucoup plus. Mais au niveau où on est, le bâton simple est parfait. Hein, donc, voilà. Là, il nous attaque. On réplique. On réplique une fois, hein, c'est dommage. Mais bon. On a encore une maison qu'on n'a pas encore explorée. Et on a même un magasin d'armes. On pourra aller voir ce qu'il y a dedans quand on sera à côté. Alors, je pense que le mieux, c'est de le faire venir, en fait. Hein. Donc, on va mettre Will. Et le reste, on va pas bouger. On va juste changer d'arme ici. Elle a toujours l'épée en fer. Il faudra que la donner à Lindis. Voilà, on va faire fin. Juste, on reste comme ça. Lui, il attaque. Voilà, comme ça on pourra le finir au tour prochain avec la lance fine. La lance fine qui est une arme faible, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, il vaut mieux quand même s'en débarrasser le plus tôt possible. Hein, parce que elle n'est pas assez intéressante. Même si elle augmente un peu le taux de critique, c'est pas assez pour que ça soit intéressant. Dorcas. Dorcas va le finir. Voilà. Dorcas qui est au niveau 4. Les cavaliers, maintenant, il faut qu'on évite de trop les monter, hein, parce qu'on a beaucoup plus d'unités qui ont besoin de prendre de l'XP. Et là, on va le finir avec la fine. Voilà. Après, on pourra soigner... on a deux personnages à soigner maintenant, Florina et Will qui s'est pris une flèche. Il ne reste plus que le boss. On soigne Will, même si c'est pas vraiment nécessaire, hein, c'est pas grave, ça fait gagner de l'expérience. Après, il faudra acheter un deuxième bâton de soin pour Serra. C'est d'ailleurs peut-être un des trucs qu'ils vendent ici. On va aller voir ça tout de suite. Négoce. Ah! Alors là, ils vendent des armes à distance. Alors, la bipène, on en a déjà une avec Dorcas, hein, donc pas besoin d'en acheter une autre. L'arc en fer. Il faudrait voir à quel point il est usé, celui de... 36 sur 40, non ça va. Alors vous avez vu qu'en fait, tant que j'ai pas validé une seule action, à savoir vendre ou quoi, je peux appuyer sur B. Et il revient en fait en arrière. Ça c'est vraiment super pratique. Donc nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est le javelot. Parce que c'est l'arme à distance de la lance en fait. Donc il nous en faut au moins 3. Et ça tombe bien puisqu'on a l'argent qu'il faut pour les acheter. Il nous en faut un pour Kent, il nous en faut un pour Sane. Et voilà, j'avais peur que vos mains sont pleines.
Et là, vous n'avez pas de marchand personnel, ça veut dire qu'on peut pas le prendre. Voilà. Donc là, c'est qu'un problème temporaire. Hein. On va déjà, Sen va récupérer un javelot. Il reste plus qu'à en acheter un à Florina. Et comme c'est un porteur de hache qu'on a là, et en plus une hache en acier, je pense que Florina ne combattra pas ce gars-là. Donc elle ira s'acheter son javelot elle-même. Ah, et puis on n'est pas allé dans la dernière maison. On va aller voir ça. Alors Florina, alors... Tac. On va s'approcher. C'est une hache en acier. Hein. Là, j'aurais pu attaquer avec mon javelot, d'ailleurs. Mais bon, c'est bête parce que c'est une lance contre une hache, hein, donc aucun intérêt. Au contraire, je vais aller au corps à corps pour l'attaquer à l'épée. Hein. Et je pense que l'Indis et peut-être même Erk sont les mieux placés pour servir à quelque chose. Là, on s'approche un peu. On va soigner Florina. Voilà. Et au tour prochain, elle va s'acheter son javelot. Et là, on est bien équipé quand même. Hein. Parce que je crois pas qu'il y ait d'armes en acier dans le tutoriel pour les alliés, il me semble pas. Alors, on va commencer par lui faire du dégât avec Erk. Bon, déjà, il perd un tiers de sa vie. Pourquoi les bandits gagnent inspirent la terreur? Ok. Pour l'instant, j'ai rien vu. Donc ça c'est un trash talk de base. Comme on peut pas l'attaquer avec Serra, il pourra pas avoir de trash talk pour Serra, quoi. Bâton. Tiens. Ah, on peut soigner Dorcas. Non, mais un point de vie, quand même, c'est pas intéressant. Alors, l'épée. Ah, il fait perdre 10 quand même. Il fait mal, hein. Ouais, et puis ils ont que 1 point de dégâts différents. Là, vous voyez, si j'attaque, que je me fais toucher, qu'après l'autre réplique et qu'il me touche encore, il pourrait me tuer Sen. Hein. Alors que Kent a, je crois, un poil de... Ouais, il a plus de vie et il a plus de défense aussi. Il a fait un peu moins de dégâts, mais quand même. Donc, on va attaquer aussi. Ça fait que 4, c'est quand même ça de grappiller. Voilà, il prend un niveau en plus. Oh, joli, 5 points. Bravo, Will. Alors moi j'aimerais bien le tuer avec Dorcas en fait, parce que je suis sûr qu'il prendrait plein d'XP. Et évidemment si j'utilise Lynn, ça va être complètement pété. Oh, surtout la Manigati quoi. Par contre, elle se fait casser en deux hein, si la touche. Mais il a 8% de chance... Ouais c'est ça, 8% de chance de la toucher quand même. Vous savez quoi? On va faire ça. Sachant que si elle fait un coup critique, en fait le coup critique ça inflige 3 fois plus de dégâts. Donc là si elle fait un coup critique... Non on va pas... Elle lui infligera pas 3 mais 9. On attend. Il change pas de dialogue avec Lindis. Elle attaque 2 fois. Voilà, là elle a bien baissé. Quoi. Il est sur une plaine, hein, donc il n'a pas de bonus. Alors je crois que la 3ème maison on l'avait pas visitée. On va le faire avant de terminer. C'est donc de passage. Oui, il y a plein d'autres magasins d'armes, c'est vrai, mais ils vendent pas toujours les mêmes armes. Donc là, voilà, il faut faire gaffe avec notre argent, c'est vrai. Faut pas vendre à tort et à travers. Mais quand on a une occasion, faut quand même sauter dessus, quoi. Alors là, je voulais utiliser Erk, en fait. Ah ben, Erk, il le tue. Il est quand même niveau 1. Hein. Allez, on va le tuer avec Erk. Comme ça, il va prendre un level.
Alors voilà, ça c'est le maximum qu'on puisse prendre en une seule fois. C'est passer au niveau supérieur et revenir au stade où on en était dans notre barre d'expérience. Là il en était à 40%. Il a pris un level et il est revenu à 40%. C'est-à-dire vraiment prendre un niveau entier quoi. Voilà, donc elles se congratulent mutuellement. Votre bâton est génial, vous êtes très forte, super. Alors donc il compte s'en aller. Alors scène qui va arriver, évidemment, hein, il y a une nana donc... Et Serra donc comprend que Lynn a un lien de parenté avec le marquis. Et du coup, c'est intéressant de devenir ami avec une personne haut placée. Voilà. Et du coup, bah, au début, ils comptaient s'en aller tous les deux. Mais finalement, bah, ils décident d'intégrer la troupe. Oh là là, on pourrait être super utile. Ah. Voilà, incroyable. Votre grande générosité nous apporte une récompense inestimable. C'est Ra qui calcule quoi, a l'air qui est dégoûté quoi. Alors, retour au château de Kaelin pour voir comment ça se passe. Alors finalement, il s'aperçoit qu'elle a réussi à franchir la frontière. Donc Lundgren qui commence à s'inquiéter un peu. Envoyer toutes les troupes possibles. Faut qu'elle meure quoi. Alors le marquis n'est pas encore mort. Hein. Mais bon, là il commence à être un peu stressé donc... on va mettre les bouchées doubles hein, pour... Voilà, et le chapitre 6 qui arrive. Eh bien je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.